Salut, je m'appelle Sarah Luzito. J'ai commencé en quad à 13 ans et j'ai fait de la moto à partir de 15 ans. Moi c'est Cindy, j'ai 27 ans, j'ai commencé le stunt il y a à peu près 4 ans sur un 500 CB. Diane Collet, donc je débute en fait avec une 125. Je m'appelle Rebecca, je fais du stunt depuis 8 ans. Moi je m'appelle Sarah, ça fait 3 ans maintenant que je roule en stunt sur un 600 CBR. Le monde de la moto en général est un milieu de mecs. Pour le stunt en particulier, j'ai trouvé que justement il y avait moins marqué le fait que voilà, tu es une fille, donc il faut que je t'explique, il faut que je t'apprenne, ou tu peux pas comprendre trop vite, c'est normal. Non, il y avait plutôt le côté, t'es nouvelle, c'est-à-dire que tu es nouveau dans le stunt, plus en tant que rider, pas en tant que fille. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément le côté, t'es une fille, voilà, t'inquiète pas, tu vas prendre du temps, c'est normal, tu vois. Et par contre, les autres mecs me disaient plutôt, c'est normal, t'es une fille, les gens ils vont t'aider, tu vois. Donc ça va être plus facile, tu vas demander, forcément tu en as 4 qui vont être autour de ta bécane pour essayer de trouver le problème, alors que voilà, moi je pense que tous, il y a cet esprit d'entraide. Au début, quand je me suis mise dans le milieu, je me suis dit, ouais, ça va être tendu, parce qu'une fille qui fait ça et tout, et en fait, pas du tout. Justement, les gars, ils sont plus là à t'aider et à te filer des conseils et à t'encourager que l'inverse. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Les vidéos de filles qui font du free ou du stunt sont souvent les mêmes là depuis à peu près 5 ans. Ça tourne parce qu'à chaque fois sur Facebook on m'identifie toujours dans les mêmes vidéos parce qu'on pense à moi, mais du coup c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait de la nouveauté et du coup que les filles se fassent peut-être un peu plus remarquer dans le monde du stunt. Au niveau féminin, le plus gros niveau il reste en France grâce à Sarah Luzito. Faut le dire, il y en a quasi pas, c'est quasi nul le pourcentage dans le monde. Donc forcément tu vas attirer l'œil des marques, tu vas attirer l'œil des gens aussi. Enfin, tu vois, tu es une petite fille entre guillemets sur une grosse moto, je veux dire ça fait un gros contraste. Et on se dit comment elle arrive à tenir, tu vois. Enfin, mais moi des fois je vois des nanas, pourtant j'en fais, et je vois des meufs, c'est des cure-dents et elles gèrent des 600, des 1000. Et je suis là, ouais franchement t'attires l'œil, tu vois, t'attires l'attention. Donc forcément ouais, ça m'a ouvert beaucoup de portes, que ce soit les shows, les marques, les films, j'ai eu plein de trucs quoi. Je remercie la nature, je sais pas comment dire, horrible. Quand j'ai débuté, je connaissais que Sarah. Après il y a eu Camille et d'autres qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Et aujourd'hui on voit partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux des Italiennes, des Américaines, des Portugaises, des Polonaises. Je dis pas qu'on est full, mais on doit être facile une bonne dizaine et ça c'est cool. Une nana qui roule, c'est une manière d'aborder les choses complètement différente. Quand tu vois Sarah par exemple qui roule sur sa brelle, tu sais très bien que quand elle est en train de maîtriser une brelle de 200 kg, c'est pas forcément qu'elle le fait à la force de ses bras. La plupart des nanas, tu vois, tu as des crevettes qui font 1,50 m et qui sont en train de rider et qui le font aussi bien que des bonhommes qui font 1,80 m et 90 kg. Donc tu sais clairement que c'est pas parce qu'il y a, si tu veux, de la force physique, ça va être clairement parce qu'il y a de l'intelligence dans la manière de rider. Ça va être une manière d'aborder les choses qui est totalement différente. Ça va être de la douceur, entre guillemets, de l'analyse, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Ils ont une facilité pour apprendre ce genre de discipline qui est assez déconcertante dans certains cas de figure. Et c'est bien dommage qu'il n'y en ait pas plus. Après c'est personnel, mais je voyais les filles sont toujours plus techniques que les mecs. Elles peuvent moins jouer les bourrins donc physiquement que les mecs. Donc c'est vrai que sur tous les sports en général, les filles sont quand même vachement plus techniques. Donc c'était sympa de regarder aussi l'évolution. C'est pas un sport dangereux comme on peut le penser, quoi. C'est pas de la wingsuit, faut pas être décérébré pour faire du stunt en fait. Hein. Oui, c'est un sport mécanique. Alors la machine est lourde et impressionnante. Mais c'est faisable, la preuve, on est plusieurs filles à le faire, on s'en sort et puis après c'est l'ambiance qu'il y a autour. Et nous c'est ce qu'on défend aussi beaucoup, c'est de ne pas prendre la grosse tête, rester humble, peu importe que ton niveau grimpe, stagne ou pas, c'est garder vraiment la passion et la transmission en fait de la passion. C'est vrai que j'ai eu énormément de demandes de filles pour leur expliquer par quoi commencer, s'il faut commencer par une 125, un gros cube, par quoi commencer aussi au niveau des figures. Parce que c'est vrai que les figures, commencer par les wheelings, c'est un peu compliqué, comment faire, etc.
Tu te rends compte en fait que ce que tu publies, ça aide aussi d'autres personnes, comme Sarah elle a pu faire dans un premier temps, ça m'a aidé à faire ce genre de choses, ça peut peut-être aussi aider d'autres filles en se disant en fait si elle le fait c'est possible. Ça fait qu'1 an et demi que j'en fais. Je débute sur quelque chose de plus accessible, plus simple, donc une 125. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable, bien instable. Donc pour commencer, les bases c'est très bien. La première fois que j'ai roulé au Contest RSR, on a pu faire une équipe de filles, donc 4 filles. Et donc il y avait Pauline, Rebecca et Samantha. On s'est éclaté, on a fait groupe de nanas et je pense que même le public avait jamais vu ça parce que c'est assez rare d'avoir autant de filles sur le spot. Donc c'était plutôt agréable et voilà, on a fait ce qu'on a pu mais c'était sympa. Alors oui, on a fait du coup le show du G6 Air Day et on était les 4 filles en fait en gros cube au final en France à faire ce show. Donc il y avait Rebecca, moi, Pauline et Sarah et c'est vrai qu'en fait de se retrouver sur un show, on n'a pas vraiment l'occasion en fait de se retrouver tout ensemble. Il n'y a pas énormément de rassemblements et c'est vrai que ça c'est dommage. C'était vraiment du pur kiff, du pur bonheur de rouler tout ensemble et puis surtout moi je connaissais pas encore Rebecca et j'ai appris à la connaître et voilà et du coup c'est vrai que se retrouver toutes les 4 ensemble c'était génial quoi. Et ça serait à refaire, c'est ce qu'on se dit à chaque fois mais on est toutes aux 4 coins de la France et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué de se rassembler pour faire ce genre de choses à chaque fois quoi. Les filles dans le stunt, il n'y en a pas eu des masses, il n'y en a pas des masses mais le peu qu'il y ait, il y avait du bon niveau. Je pense à Sarah Lesito, parce qu'elle a réussi quand même à tirer son épingle du jeu et à en vivre, ce qui n'est pas évident en France. Il n'y en a pas eu des masses, mais le peu qu'il y ait, elles ont représenté la France. Et on est fiers d'elles. Il ne faut pas se freiner au fait d'être un garçon ou une fille, Sarah, c'en est la preuve. Malheureusement, j'ai pas encore croisé trop de stunteuses, un petit peu Samantha, mais on n'a pas pu rouler encore ensemble, on n'a pas eu l'occasion. Après, j'essaie de prendre contact justement parce que pour essayer de trouver peut-être l'occasion de faire une session filles ou des choses comme ça pour un peu alimenter ce milieu parce que je ne vois pas pourquoi il n'y a pas plus de filles dans ce milieu-là. C'est la bécane qui fait beaucoup donc voilà, tout le monde peut s'y mettre, n'est-ce pas Elodie? Le pire c'est là les filles sur le spot, vous êtes sur un spot, tout le monde roule. Va avec tes petites jambes marcher vers quelqu'un, demande-lui un conseil, tu vois. Je veux dire, le stunt c'est vraiment un petit milieu. Personne mort, on est tous là à s'entraider, tu vois, là je pète ma moto, tout le monde est là autour, on cherche tous une solution, tout le monde, le conseil c'est, écoute pas toujours les gens qui vont te dire, tu peux pas, c'est dangereux, enfin pense à ta sécurité, je veux dire tu joues au foot, tu te casses une cheville ou tu te casses les dents, enfin c'est dangereux aussi quoi, je veux dire en plus au foot t'as pas de casque, t'as pas de protection, là on roule blindé de protection maintenant et on a des motos, enfin je sais pas, au maximum sur le spot on est à 40 km/h quoi, donc non c'est pas très dangereux. Faut pas prendre les peurs que les autres nous infligent en fait. Parce qu'en soi, on n'a pas peur, on veut le faire, donc c'est juste les autres là, ils te parasitent là, ils te mettent des fausses idées, et du coup t'as pas envie d'y aller, alors que le truc, c'est devant toi, tu vois, tu sais que tu dois y aller, tu vois, c'est comme plein de choses dans la vie, tu vois, c'est là, mais tu cherches les petits trucs, les excuses, les machins, et en fait, il suffit juste d'aller dessus, de le faire, et puis tu vois ce qui se passe, quoi, genre juste essaye et tu verras. Et c'est sûr, hein, ça va pas être simple, parce que genre faire des wheelings, ça prend, je vais pas te mentir, ça va peut-être te prendre un an si tu t'y mets régulièrement, mais voilà, ça se fait, si t'as vraiment envie de le faire, pourquoi tu le fais pas, quoi, genre go. Attends pas les autres, attends personne, vas-y, va rouler, va faire ton kiff, tu vois. Les filles, mettez-vous au stunt.